Et là que je peux souffler. Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde! Bonjour Marie-Sandrine et bienvenue dans la série d'interviews dédiées à la classe fondation. La classe fondation, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Vous savez, je pense que c'est l'épisode 10, si je ne me trompe pas. 9, 10. J'ai perdu, j'ai perdu le fil. Mais en fait, c'est une invitation à vous faire découvrir et déguster et vous faire une idée de ce que c'est la classe fondation, qu'est-ce qu'elle pourrait amener dans vos vies. Et en plus, c'est découvrir les facilitateurs aussi. Parce que la classe, on a les outils, on a le manuel, mais en fait, ces classes-là sont invitées dans le monde par des facilitateurs absolument fabuleux. Et aujourd'hui, j'ai Marie-Sandrine avec moi. Comment ça? Je dis Marine-Sandrine? Marie-Sandrine? Non, je dis Marie-Sandrine, c'est Marie-Sandrine. Et avant de commencer, laisse-moi juste dire aux gens que j'étais en train de transpirer comme une folle furieuse parce que juste quand c'est connecté pour faire le live, mon ordinateur est parti dans tous les sens. Et alors, désolée pour le retard, mais je vais faire de mon mieux de extraire de Marie-Sandrine tous les trésors qu'il y en a. Comme ça, vous n'êtes pas fâchés avec moi. Alors, Marie-Sandrine, bienvenue. Merci Selena, merci de cette invitation, merci de cette initiative aussi de parler de cette classe et avec différents facilitateurs. Je suis super contente d'être avec toi. Moi aussi. En plus, tu es en Suisse. Oui, je suis en Suisse. Tu as de la neige. J'ai de la neige. Tu m'énerves. J'ai adoré tes vidéos quand tu as posté comme tu roulais. En Hmm, plus, on voit que c'est toute une petite voiture et c'est très c'est mignon. ça. Mais on voit ça et c'est tellement délicieux de te suivre comme ça. T'es grande, t'es fine et on dirait pas que tu choisirais une voiture comme ça. Ben, écoute, en fait, c'est un peu comme quand tu choisis une classe, tu choisis ce qui pétille pour toi. Donc, c'est pas la forme, c'est pas où ça se passe, c'est un peu comment j'arrive en Suisse ou j'arrive ailleurs. C'est en fait, tu suis ce qui t'appelle et tu vis ton aventure. Et je trouve que à ce même titre, tu vois, Fondation, c'est une sacrée aventure dans laquelle eh bien, on plonge. Et puis, ça peut être des fois dans des pays différents, dans des formes différentes, en ligne, en présence. Mais en tout cas, si on n'a pas de point de vue, finalement, on suit ce qui nous appelle. Ah oui, et en plus de ça, tu as dit un truc que ça n'a pas, n'importe la forme, n'importe l'endroit, n'importe le pays. Est-ce qu'il y a une différence énergétiquement parlant, tu vois, entre les classes que tu facilites en France et ceux que tu facilites d'autre part dans le monde? En fait, j'ai envie de dire que je facilite les classes par rapport à mon énergie. J'ai toujours eu une énergie de voyage. J'ai toujours énormément voyagé, même avant de connaître Access Consciousness. J'ai toujours adoré aller à la rencontre de personnes, de cultures, d'accents, de paysages, à la rencontre de la terre. Et je pense que c'est ce qui m'anime aussi dans cette aventure en tant que facilitatrice de ces classes fondations. Ça fait partie de mon aventure et toutes ces rencontres. Donc, on va dire que l'énergie, c'est toujours la même, mais l'aventure, elle, est différente. Hmm. Alors, est-ce que la fondation est en elle-même un voyage? Ah, c'est un voyage, en fait, c'est le voyage avec toi-même. Je vais parler de ma propre expérience cette classe fondation. C'est vraiment t'accorder cet espace de 4 jours où, en fonction du format plus, mais en tout cas où tu voyages dans tous les recoins de toi-même et où tu vas révéler plein de choses de toi-même que tu pensais que c'était même pas là, tu pensais même pas que ça te limitait, ou en fait tu croyais avoir une certaine vision des choses qui te correspondait et tu découvres en fait qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de choses en fait que on t'a jamais posé ce type de questions, on t'a jamais interrogé sur certains types de sujets. Toi, tu t'es dit ou on t'a dit c'est comme ça. Donc, toi, tu prends le package, tu te dis, OK, bon, c'est comme ça, et j'y vais, j'avance un petit peu en pilote automatique. Et c'est ce que j'adore dans cette classe fondation, c'est vraiment un éveil. Donc, c'est un voyage envers soi-même pour s'éveiller, pour se questionner et vraiment commencer à avoir une base comme ça, avec plein d'outils, plein de nouvelles ouvertures pour créer ta vie différemment, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une classe de changement, de transformation, et il y a vraiment un avant et un après différent pour Et chacun, mais tu sais, quand tu parlais de, ben, on prend le package et c'est ça, ça c'est nous, ça, on y va avec, voilà.
Je viens juste de regarder la vidéo de David Bowie qui parlait de comment Internet va avoir une influence dans notre vie. Il parlait en 1999. Mais ce qu'il a dit là, c'est qu'à cette époque-là, il s'était rendu compte que en fait, on n'avait qu'une vision de ce qui se passait dans le monde. Et avec l'Internet et avec les possibilités en ligne, on se rend compte que pour la même question, il y a une multitude de possibilités qui s'ouvrent, une multitude de choix et qu'il n'y a pas la vérité, une vérité, mais que ta vérité change. Et à propos de ce package-là, est-ce que tu te rappelles quelque chose que tu l'as pris comme acquis, ça c'est moi, et qui a changé après la fondation? Ah, mais enfin, moi, on va dire, c'est peut-être propre à comment je vis les choses, mais quand je vis les choses, je les vis à fond. Donc, quand je suis allée faire cette fondation, je n'y suis pas allée en touriste. C'était vraiment, je vais tout regarder. Et quand on est dans cette vulnérabilité-là, bah, c'était pas super confortable, je dois dire. Et en même temps, moi, ça a été un effondrement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, j'étais tellement dans quelque chose de tellement défini que toutes les discussions qu'il y avait, il y avait tout qui s'effondrait pour moi. C'était ah, ça, c'est pas comme ça, ah, c'est pas comme ça, ah, et finalement, à la fin, c'est qui suis-je? Et finalement, c'est apprendre à être et vivre avec ce qui suis-je pour créer sa vie et se découvrir, en fait. Je suis depuis toujours dans ce qui suis-je parce que je continue, en fait, à faire s'écrouler toutes ces structures, toutes ces définitions que j'avais de moi, tous ces chemins tracés aussi. Et je me questionne de ben, à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux être, de différent de tout ce que j'ai imaginé, en fait, et ce qu'on m'a dit que j'étais aussi, tu vois, dans ce package qu'on t'a donné. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment un exemple. Ce qui est certain, c'est qu'après cette classe fondation, j'ai vraiment commencé à lâcher le contrôle et j'ai vraiment retrouvé cet espace d'amusement, c'est-à-dire de... J'ai lâché le sérieux, en fait, et j'ai commencé à vivre d'une certaine façon. Ah, lâcher le sérieux et commencer à vivre. J'adore ça. J'adore ça. J'imagine qu'on est tous passés par là. Moi aussi, j'avais aussi ce truc-là. Il fallait être sérieux. Euh, Sûrement, quand tu étais dans une classe, il fallait que tu prennes des notes et que tu retiens tout ce qui se passe là. Oui. Sauf que dans la classe fondation, j'avais la facilitatrice à cette époque-là avait prévu des petits bouquins comme ça, tu vois, pour prendre des notes et des beaux bics. Je n'y ai pas touché à rien, mais je me rappelle que j'avais un fluo et que je soulignais tous les trucs du manuel de fondation et je me disais ça, je dois retenir ça, mais ça. Et puis j'oubliais tout et ça faisait de moi la plus non sérieuse personne du monde. Mais on parlait d'avant et d'après. Est-ce que tu as mis tout en marche tout de suite ou comment c'est passé pour toi? Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans la fondation et ils se disent, je vais faire la fondation et c'est bon. Ah, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est fait. Est-ce que ça se finit là ou comment ça se passe? J'ai envie de dire que ça dépend où chaque personne a envie d'aller. Et en tant que facilitateur aussi, on amène les personnes où elles ont envie d'aller. Donc, on peut aller très loin, on peut continuer à choisir, on peut continuer à pousser des portes parce qu'on a cette soif de possibilités, cette soif de plein de choses. C'est plutôt comment moi je fonctionne. Donc, après, la fondation, c'était quoi d'autre? C'était pas, c'est bon, tu vois, c'était, même si ça a été les montagnes russes, c'était... euh, ben, quand tu touches en fait à cet espace où tu perçois qu'il y a tellement de disponibles, eh bien, en tout cas, moi, j'ai continué à choisir et c'est pour ça que c'est allé vite de mon point de vue, dans le sens où c'est nous qui créons notre avancée et il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. Il n'y a pas cette comparaison dans Access où qui va plus vite que l'autre. Il n'y a pas cette compétition. C'est chacun, en fait, par rapport à ses demandes, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai tendance à être dans cette impatience où les choses, il faut qu'elles avancent. Donc, après Fondation, en fait, Fondation, ça a été le point de départ. Finalement, c'est là que les choses se sont ouvertes et que j'ai pu arrêter de choisir, en fait. Et là,
les choses se sont ouvertes, je n'ai plus arrêté de choisir, mais j'aimerais quand même que tu me confies là, quel était le sujet que tu détestais le plus dans la fondation? Quel est le sujet que tu ne voulais pas approcher? Alors, c'est même pas le sujet que je voulais pas approcher, c'est que je pensais pas qu'on allait parler de ce sujet-là. En fait, je savais pas trop ce que c'était une fondation. Quand je suis arrivée dans cette classe, je suis arrivée vraiment touriste. On m'a dit que c'était un peu du développement personnel, ça me parlait depuis des années, j'avais déjà vu beaucoup de choses, etc. Mais je savais pas où j'allais du tout. Mais je me suis dit, allez, j'y vais. Tu vois, j'ai vraiment sauté dans la marmite. Et il y a eu ce moment où la facilitatrice a parlé d'entité. Je le savais, je le savais, je le savais, Et je là, le savais, je le savais, je le savais. Yes! Et là, l'ancienne Marie-Sandrine s'est dit, mais c'est quoi ce truc en fait? Est-ce que je peux quitter la pièce? Pourquoi on parle de ça ici en fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec le développement personnel? Parce que faut savoir que quand il y a des choses qu'on ne veut pas les regarder, c'est souvent qu'on a beaucoup de capacités, mais c'est le truc que vraiment on a mis des verrous et moi j'en étais là. Donc, ouais, ça a été le sujet où en fait j'ai un peu bouché mes oreilles. Donc, j'étais présente, mais sans trop être présente. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, j'ai choisi de faire cette classe totalement pour vraiment aller regarder. Parce que quand on fait une classe fondation, il y a tellement de sujets qui nous arrivent qu'il y a des choses en fait qui pénètrent vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les changements qui se font. Mais même à réécouter tes classes, quand tu réécoutes, tu te dis, attends, on a vraiment parlé de ça ou ça a été Ils, rajouté à l'enregistrement? ils ont changé l'enregistrement pendant la nuit. Je dormais à ce moment-là. Tu étais KO sur une C'est table ça, à c'est prendre ça. les barres. Ça, c'est aussi un truc absolument fabuleux. Quand tu es dans une fondation, tu peux recevoir et offrir les barres tout le temps pour que la tête s'allège et que le corps suit aussi. Quel cadeau si vous êtes en live, mais si vous êtes en ligne, comment ça se passe en ligne? En ligne, moi, je suggère aux personnes de s'activer elles-mêmes les barques. Ça peut être quelquefois aussi s'aérer, prendre les énergies de la nature. Ça peut être simplement en fait créer de l'espace. Cette classe, elle est tellement condensée que si on a tendance à passer quand même par notre tête, à essayer de comprendre des choses, donc ça nous prend une énergie folle. Et quand on lâche le mental, que ce soit en recevant les barres ou même en allant dormir, se reposant, en allant dans la nature ou en déconnectant, même en prenant un bon repas, un bon apéro, juste en lâchant la tête, je trouve que c'est une possibilité pour justement se donner de l'aisance en fait pendant ces classes. Donc l'idéal, je dirais que c'est d'être en présence, mais quelle possibilité et quel cadeau c'est aussi dans le contexte actuel de pouvoir aussi peut-être accrocher avec les facilitateurs qui ne sont pas forcément près de chez vous ou vous ne pouvez pas forcément vous déplacer et de pouvoir ouais, comme ça voyager différemment. Ça, c'est le voyage, mais je retourne aux entités. Ça, c'était juste le petit détour, tu vois, pour alléger pour alléger le sujet. Parce que, mine de rien, tu es facilitatrice de parler aux Mm. entités. Oui, Ben, il y a un sacré chemin hein, ouais. je ne veux pas entendre de ça jusqu'à devenir facilitatrice certifiée parler aux entités. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette fondation-là t'a mis la puce à l'oreille pour Ben, aller plus loin? c'est-à-dire que tout ce qui m'intrigue, je ne peux pas le laisser en point d'interrogation. J'ai besoin d'aller voir. C'est quelque chose, tu vois, j'ai ce côté où je ne peux pas laisser les choses comme ça. Et puis, au plus tu connais ces outils d'accès et tu ouvres des portes et que tu passes par ce côté, c'est pas super confortable, mais qu'est-ce que ça crée grand derrière que je me pousse un petit peu, enfin voilà, quand je sais qu'il y a quelque chose qui est là, notamment cette classe et d'autres, hein, parce qu'en fait, Being You, je suis facilitatrice Being You, mais cet espace d'être soi, d'être vraiment dans tout ce qu'on est, c'était pas forcément non plus l'espace où j'étais super à l'aise, on va dire. Les corps, qui aurait cru que j'allais être facilitatrice classe corps parce que c'était quelque chose que j'étais pas allée regarder aussi. Donc, ouais, donc, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on se voit pas, enfin, surtout, on se voit avec des espèces de filtres. En fait, on se connaît pas. Voilà, concrètement, on se connaît pas. Et cette classe fondation, c'est commencer à reconnaître plein de facettes de nous. Et pour les personnes qui en ont envie d'aller creuser, et en fait, on se rend compte que tout ce cadeau, en fait, il est là, et c'est d'aller le révéler. Eh bien, par le cumul de nos choix. Donc, que ce soit les entités ou d'autres choses, finalement,
c'est un choix d'aller dans l'inconfort pour aller toucher le cadeau, j'ai envie de dire. C'est la deuxième fois qu'on parle de l'inconfort dans la série. Mhm. Euh, mais qu'est-ce qui est tellement fascinant dans l'inconfort? En fait, je me, tu vois, moi, je fonctionnais avant, si ça ne me fait pas mal, je ne vais pas choisir autre chose. Mais au Mhm. moment où je choisissais quelque chose, je le faisais du point de vue, ça doit s'arrêter parce que ça ne me convient plus maintenant. Quel est le vrai choix? Parce que en fait, moi, j'étais en réaction, tu vois, je veux plus ça, mais Mhm. je voulais juste que ça s'allège ou que ça disparaisse. Mais avec les outils d'accès, on apprend vraiment quels sont les éléments de la création de ta propre vie et le choix. Mais qu'est-ce que ça fait, l'inconfort là? Pourquoi apprivoiser l'inconfort? En fait, c'est vraiment pas ce côté de l'apprivoiser, pour moi en tout cas, c'est que c'est moins inconfortable d'aller dans cet inconfort que de rester où je suis, en fait. C'est-à-dire que, Attends, redis-le parce que ça m'a grillé le cerveau. c'est-à-dire que je suis, enfin, comment dire, je suis prête à aller regarder, aller tout regarder, à me positionner dans cet inconfort parce que je sais que où je suis, je ne suis pas dans ce que je dois être d'une certaine façon. Donc, ça me frustre tellement plus de ne Oui. pas choisir plus, même si c'est inconfortable, plutôt que de rester où je suis. Donc, moi, c'est ça mon moteur, c'est que, en fait, je suis prête à affronter tous les inconforts, mais parce que c'est juste impossible de rester où je suis. Donc, quand on est dans cet espace-là, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en entre-deux, c'est-à-dire, j'en peux plus d'où je suis, je sais qu'autre chose est possible, et en même temps, est-ce que j'ai envie d'être dans cet espace inconfortable? Eh bien, posez-vous la question, en fait, qu'est-ce qui va créer le plus? Qu'est-ce qui est le moins inconfortable des deux? Et même quand on avance dans cet inconfort, finalement, tu te dis, OK, c'est trop inconfortable, je retourne en arrière, mais généralement, tu ne retournes pas en arrière parce que quelque Il part, n'y a pas d'arrière. tu vois, ce que tu as quitté, c'est quelque chose dans lequel tu n'as pas envie de revenir. Donc, ce qu'on appelle l'inconfort, pour moi, c'est le changement. Et on voudrait que le changement, ça se fasse avec des licornes et des genres de, tu vois, Des nounours d'arc-en-ciel, voilà, roses. tu vois. Et en fait, ces outils d'accès, ça nous donne cette aisance en fait dans le changement, ça nous donne cette aisance dans la perte de repères, ça nous donne cette aisance dans le fait de ne plus se définir et de voir que derrière tout ça, si on continue à poser des questions, si on continue à choisir, il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Donc, pour moi, le premier inconfort que j'ai vécu finalement, c'était avec cette classe fondation et j'ai appris du coup à savoir que c'est ce qui va créer plus grand dans ma vie. Donc, quand ça se présente, l'inconfort, je n'y résiste plus, je questionne. Et en utilisant ces outils d'accès, je sais que je suis sur le chemin d'autre chose. Et par rapport à ce contrôle aussi que j'ai lâché, notamment avec cette classe fondation et tous les outils d'accès, c'est je me fais confiance. Donc, ouais, c'est un inconfort, mais beaucoup plus j'ai plus envie de dire que maintenant, ça s'apparente plus à de la curiosité qu'à de l'inconfort. J'ai passé le cap de quelque chose qui n'est pas facile à vivre à quelque chose qui est plutôt même pétillant et tu vois, qui est excitant. Ah oui, C'est quoi la suite, tu vois? je me rappelle quand j'ai entendu Dr. Denhier parler en parlant du chemin qu'on fait et qu'en fait, à un moment donné, tu ne peux plus te dire, après la fondation, tu ne peux plus te dire que tu ne sais pas. Parce Hmm. qu'en fait, la fondation renforce chacun de savoir ce qu'il sait. Et tu ne peux plus faire non, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, ça fait beaucoup plus mal de ne pas t'autoriser à le savoir jusqu'au bout et de te dire non, je sais pas. Et c'est elle disait aussi dans la classe OSB qui vient de se passer que là où il y a de l'inconfort, sois heureux, célèbre-le et vas-y. C'est ça. C'est un indice que tu es en train de changer le monde et fais-le avec Ouais. des étincelles. J'adore. Mais qu'est-ce Ouais. que tu fais là en Suisse, du coup? Plein de choses. On fait un body challenge, donc des classes sur des processus corps. Il y a aussi des classes être soi avec son corps qui arrive, une classe fondation aussi qui arrive à la fin du mois en ligne et à Porrentruy. Donc, À Porrentruy, je n'ai aucune idée où ça se mais trouve, se personne passe. savait vraiment où c'était Porrentruy. C'est un petit village dans le Jura suisse qui est tout proche de la frontière française. Et tu vois, c'est ça Il y l'aventure a de la aussi. neige Non, mais il y a de la neige pas très loin. Là, on est sur un plateau, c'est pas enneigé pour l'instant. pour Mais l'instant.
Ah, c'est génial. Mais je te vois voyager partout. Comment Mhm. ça se fait? Parce que dans ce monde-là où tout le monde dit que, oh non, les restrictions, truc, machin, toi, tu voyages. Ben, en fait, parce que j'écoute pas qu'on ne peut pas voyager, donc ma réalité, c'est qu'on peut voyager. Donc après, quand je veux voyager, je vois les contextes, etc. Donc je me pose des questions, je vois qu'est-ce qui est possible, je vois les ouvertures et puis je continue à choisir. Le truc, c'est que si dès le départ, tu achètes le point de vue on ne peut pas voyager, tu n'as même pas la curiosité de voir comment je pourrais en fait voyager. Et puis, là, comme tu l'as dit, je me rappelle un truc. La carte n'est pas le territoire. Il y a beaucoup de points de vue qu'on achète, qu'on prend et qu'on se dit, oh, c'est dur, ferme, réel, solide. Mais en fait, quand tu te mets en marche et quand tu poses des questions, tu te rends compte que peut-être 90% de ce que tu as pris comme du vrai et du réel, ça ne doit pas être ta réalité non plus. Et ça, c'est une invitation pour gens, hein. Regardez si vous avez envie d'aller dans le Jura, hein, je ne sais pas. Complètement, Exactement. complètement, ouais. Là, du coup, on parle que depuis ta première classe fondation qui a eu combien d'années? C'était en décembre 2018. 17, Non, 18, 17, 17. 17, 17, parce qu'en décembre 18, tu étais déjà facilitatrice certifiée Oui, c'est ça. en Australie. Oui, c'est ça. Ça fait un an. Oui, De ta première fondation jusqu'au oui. moment où tu es devenue. Ah, ah. Alors, j'aimerais juste rajouter un truc pour ceux qui nous regardent et se disent, mais oui, le choix, c'est un muscle. Toi, tu connais bien comment entraîner les corps pour arriver dans des postures, tu vois, très élégantes. Si vous voyez ces photos, quand elle fait des poses yoga, moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui s'imaginent que tu vois, parfois, on fait des choix qui n'aboutissent pas là où on aimerait. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Est-ce que ça change du jour au lendemain? Comment on entraîne ce muscle de choix pour aller dans la fondation, être dans, tu vois, ne pas en touriste, mettre tous les choix de leur côté, choisir plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les titiller? En fait, je dirais, est-ce qu'ils souhaitent du changement dans leur vie et s'ils n'ont pas à projeter à quoi ça doit ressembler? Quand j'ai commencé Ouh. Access, j'ai commencé une classe de bar, puis j'ai fait facelift, puis j'ai fait fondation, puis après j'ai fait d'autres classes qui m'ont amené en fait à être CF. Mais à aucun moment, en fait, j'avais un objectif. C'est vraiment choix après choix où les choses se sont ouvertes. C'est-à-dire que si j'avais dit peut-être à un moment donné, je veux être CF, par exemple, ou je vais faire cette fondation pour ça, de combien de possibilités, en fait, je me serais coupée, de combien de fun. Parce que quand on a ces objectifs aussi, après, on se met la pression, il y a ce timing, il y a toutes ces notions, ces calculs, l'argent, etc. C'est, comme tu disais, c'est vraiment choix après choix, parce que quelquefois, tu penses aller dans une direction, mais la classe que tu viens de faire, en fait, elle a révolutionné ton monde. Et il y a tellement d'autres possibilités qui se sont présentées. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que quand vous choisissez, soyez dans l'espace de curiosité. Et en fait, si ça pétille, vous dites, en fait, je ne sais pas ce que ça va créer exactement, mais je suis dans justement la curiosité de voir qu'est-ce que ça va créer. Et quand vous êtes dans cet espace-là, vous vous permettez de recevoir plus au-delà, en fait, que tout ce que vous avez projeté de pourquoi vous avez choisi, qui vous détourne, en fait, de tout ce que vous pouvez recevoir. Donc, Hmm. si le choix, tu vois, c'était pas le choix pour quelque chose, mais juste choisir parce qu'on sait que ça crée plus grand. Et, et d'être dans ce côté, OK, eh bien, voyons ce que ça crée. Sacré plus grand. Et tu vois, c'est des choix légers du coup. C'est pas, oh, est-ce que si je fais ce choix, ça va aller dans le sens où je veux aller par rapport à un objectif, par rapport à blablabla. Et si je choisis ça, je peux plus choisir ça. Tu vois, j'ai connu ça, attention, hein. Mais Euh, maintenant, en fait, c'est moins la tête qui choisit, c'est vraiment ce côté lourd, léger, ça pétille. Ok, c'est l'aventure. Allez, go, on verra bien. pour moi, c'est vouf, c'est yi. C'est ça. Et quand je choisis comme ça, et je sais que ça ne sert à rien de me mettre des freins parce que ça va vraiment m'amener dans un état d'esprit d'être grande jaune. Parce que j'ai perçu
ce qui avait de pétillant, de léger, de joie, mais que je me freine parce que j'ai une tête qui est rose, belle, tu vois, maquillée et coiffée. Mais ça, c'est autre chose. Ce que je voulais encore te demander, c'est quel est le moment le plus touchant que tu as vécu avec les fondations que tu facilites, auxquelles tu as Ah, participé? Quel est le moment le plus touchant? Je sais que c'est un peu, on ne rend pas les choses significatives, mais non, non. il y a aussi tu vois, comment dire? Non, c'est un plaisir. C'est juste un plaisir et un délice de voir que les choses bougent. Et il y a des choses qui nous marquent ou qui nous disent, oh wow, ça et encore plus. Qu'est-ce qui serait un moment comme ça pour toi? Quand tu m'as dit ça, en fait, ça m'a fait penser à ma propre expérience. Quand j'ai eu ce déclic dans ma propre classe fondation, la première à laquelle j'ai participé, où j'ai lâché quelque chose qui a changé ma vie, en fait. Ça a été l'espace d'une seconde. J'en ai presque l'émotion, tu vois, c'est waouh. Et du coup, quand je vois ça dans les classes que je facilite et les personnes qui ont, tu vois, tu le vois sur leur visage, en fait, tu sais que plus rien ne sera jamais pareil. Wow. Voilà. Mais là, non. Donc, du coup, et souvent, c'est ça, la plupart du temps, j'arrive à tenir. Mais là, écoute, c'était. Donc, c'est la beauté de ces personnes, parce que c'est toi, tu facilites, mais les personnes font le choix à un moment donné et tu vois que c'est le début de quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai autant de gratitude ben voilà, pour ce que je fais. Et de vivre ça, il n'y a pas de prix, c'est un cadeau inestimable. Moi, je Et dirais que de se l'offrir aussi, c'est un cadeau inestimable. c'est de s'offrir cette vulnérabilité-là, Ouais, c'est de ça. changer les choses juste en lâchant, juste en faisant un autre choix. Ça part de ma vie parce que oh, combien de fois on s'acharne dans des anciens choix qui ne nous servent plus, ah, mais on s'acharne parce qu'on a promis à maman, à papa, aux anciens amis, je sais pas, on s'est promis à soi-même. Et on arrive à ce moment-là où tu as le... C'est ça. Et puis rien n'est plus pareil. Et tu Rien ne n'est plus pourrais pas pareil. dire, tu ne peux pas mettre le C'est doigt et ça. dire ça a changé, mais tout a changé. Exactement. Mais ça, c'est... Exactement. Waouh, merci pour ça. Merci pour... Tu vois, il y a des moments quand on se dit, oh oui, ça et ça et ça et ça. Mais en fait, ça commence avec la transformation personnelle. C'est ça la fondation Et à mes yeux. ouais, comme tu dis, il y a pas de mots et c'est sympa que ça soit sorti comme ça, dans le sens où il y aura peut-être une énergie. En fait, les personnes qui écouteront, vous savez que cet instant-là existe et c'est à vous de savoir quand c'est le moment de le choisir. Mais c'est vraiment Exactement. disponible pour tout le monde. Et ce n'est pas dans la force ou comment dire, dans pousser les choses Ouais, que ça va changer le monde. C'est avec bienveillance, douceur, et oui, il y aura des moments inconfortables, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas s'accrocher à ouais. l'inconfort et juste se dire, waouh, comment ça devient encore mieux Et que quel est le ça? cadeau de cet inconfort? Quel est le cadeau de cet inconfort? Et là, je vais te poser aussi une question. Quel est ton outil préféré? Hello, on a des milliers d'outils. Ouais, je Quel est... sais, à un moment donné, ça devient difficile de choisir, mais on va dire que d'avoir choisi vraiment d'utiliser ce mode de vie, d'être dans la question, c'est où je lâche ma tête et où je sais que les questions, c'est le point de départ en fait de ce qui ouvre les choix, ce qui ouvre les possibilités, ce qui ouvre la contribution. Donc, plus que jamais, en fait, je vais même te dire un outil que j'ai inventé entre guillemets par rapport à la question, c'est T'as osé? ouais, j'ai osé. Parce que ce qui se passait, c'est que ce côté de poser des questions, c'était tellement pas un réflexe pour moi avant. Donc, ce que j'avais mis en place, c'est à chaque fois que j'étais dans la conclusion de quelque chose, je me disais ça, c'est comme ceci, ou ah, je vais faire cela, je me disais, elle est où la question ici? Et à chaque fois, je reformulais pour aller, par exemple, dans et quoi d'autre est possible, et comment ça devient mieux que ça, et qu'est-ce qui créerait le plus. Et du coup, j'ai commencé vraiment à intégrer ce mode de fonctionnement dans la question, et ça m'a énormément aussi permis de lâcher le contrôle. Attends, là, je vais te poser une question. Dans la vie de tous les jours,
Comment ça se passe avec les gens qui viennent vers toi avec tout ce que disais avant, les conclusions, que ça c'est comme ça, je vais faire comme ça, blablabla. Comment tu interagis avec les gens qui viennent vers toi sans questionnement dans leur monde, dans la vie de tous les jours? Tu vois, on rencontre Alors, des gens. on va dire ça dépend les personnes. Soit il y a des personnes où tu perçois que tu peux leur poser des questions pour les amener à s'ouvrir à autre chose. Donc, par exemple, tu vas dire, ah oui, vraiment, il n'y a pas autre chose qui est possible ici, ou ce genre de choses. Et si tu as des personnes vraiment bornées et qui sont dans leur vérité, généralement, je les laisse être. Et je continue, moi, dans mon truc différent. Et c'est ça qui vient un petit peu titiller leur curiosité, de peut-être, à un moment donné, se poser des questions. Ah, j'adore. Merci pour ça. Je t'ai piégé d'une certaine façon parce que je voulais que tu parles de ça aussi dans la vie de tous les jours. Parfois, je m'acharne à poser des questions aux gens, mais il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de, ça ne, Il n'y a pas de réception. il n'y a pas de réception. Et il m'arrive souvent que je pose une question qui n'est pas du tout reçue et après 3 ans, les gens viennent me dire, tu sais, tu m'as posé une question. Ouais. Ah oui, mais ce ne serait pas beaucoup plus bienveillant envers les gens de se poser les questions ou de poser des questions maintenant, dans le moment présent Ouais. et s'offrir à plus. On a des commentaires et Mhm. je vais juste vite lire. Un régal de vous écouter et recevoir vos belles énergies. Merci Sandrine. On a merci pour vos énergies, j'adore. Ça vient de Véronique. Magali nous dit merci pour ce partage d'expérience et de nous montrer en toute vulnérabilité comme cette classe est tellement transformatrice. Merci de Minerva. Et alors là, sur ça, je vais juste te poser encore une question. C'est quand ta prochaine fondation? Donc, ma prochaine fondation, c'est en ligne dans le Jura suisse à Porrentruy, donc à 20 minutes de la frontière française, du 27 au 30 janvier. C'est la première de l'année. Et je me réjouis. Personnellement, ce début d'année, je suis dans une énergie, je suis à fond. C'est-à-dire que j'ai dépassé quelque chose de cette réalité de début d'année. Et j'ai vraiment envie de créer pour moi-même et toutes les personnes qui le souhaitent quelque chose au-delà de tout ça. Donc, vraiment ne plus se laisser retenir par tout un contexte, mais vraiment, en fait, on y va cette année. C'est vraiment ça. J'adore. Merci Marie-Sandrine Merci pour ce Selena, merci partage. infiniment pour cette invitation, pour ces partages et l'invitation à cette classe qui est juste extraordinaire. Merci à toi, merci à tout le monde qui nous regarde, qui va Merci. nous regarder dans le futur. Et demain, on a un autre invité. On vient en Belgique, un peu plus près de chez moi. Je ne le connais pas personnellement, mais on va parler avec Philippe Rongy. J'espère que C'est j'ai bien dit le cool. nom. Oui, c'est ça. Et j'ai hâte de découvrir c'est qui Philippe et qu'est-ce qu'il fait. Et il est ici à côté de moi, mais on ne s'est jamais rencontré. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci à tout le monde. Merci Marie-Sandrine et Merci. à demain. Bisous.